d'avoir choisi Europe 1. Très belle journée, il est pile 8h. À 7h, 9h, votre matinale à l'info avec Nikos Aliagas. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Il fait beau, mais on respire mal. Les véhicules les plus polluants interdits aujourd'hui à Paris et à Lille. Nous serons en direct sur un point de contrôle de la police dès le début de ce journal. La réforme de l'assurance chômage. Les salariés avec de hauts revenus sont dans le viseur. Une diminution de leurs indemnisations est sur la table. On verra avec Emmanuel Duteil que pour le gouvernement, c'est aussi un message adressé aux Gilets jaunes. L'étrange journée de Donald Trump. Il dîne ce soir à Hanoï avec Kim Jong-un, mais à Washington, son ancien avocat Michael Cohen s'apprête à tout balancer. À 8h12, Vincent Herouette, l'inextricable imbroglio du Brexit. 8h15, l'interview politique avec vous, David Doucan. Qui recevez-vous ce matin ? Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Ras-le-bol fiscal, assurance chômage, Brexit. Et puis au fait, tous les gilets jaunes qui vont manifester le samedi sont complices du pire. C'est ce que pense Emmanuel Macron en tout cas. Europe 1. C'est comme ça, dès qu'il fait beau, dès qu'il n'y a pas de vent, les particules fines s'installent sur nos villes et dans nos poumons. Pic de pollution depuis plusieurs jours en région parisienne notamment. La province n'est pas épargnée, comme à Lille par exemple. Alors les véhicules les plus polluants sont interdits à la circulation à Lille, comme dans la capitale et dans sa proche banlieue. Bonjour Aude Vernuccio. Bonjour David. Vous êtes place d'Italie à Paris pour Europe 1 où les policiers sont en train d'effectuer leur premier contrôle. Oui, les policiers se mettent en place et vérifient scrupuleusement les vignettes apposées sur le pare-brise des automobilistes. Attention, si vous avez une vignette 4 ou 5, vous n'avez pas le droit de circuler aujourd'hui à Paris et en proche banlieue. La frontière, c'est l'autoroute A86 qui entoure la capitale. De retour du travail, nous croisons Josette qui s'est fait arrêter sur le bas-côté il y a quelques minutes. Ils m'ont contrôlé parce qu'apparemment j'ai pas la vignette R, puis je sais pas où je l'ai mise, mais je l'ai. Finalement ils ont laissé tomber parce que je sais plus où elle est, mais ma voiture elle est pas vieille, ça se voit sur les papiers. Donc à chaque fois qu'il y a des pics de pollution, c'est pareil. Donc moi, mon cas, je suis infirmière et ça m'intéresse pas, quels que soient les pics de pollution. J'essaie de respecter les vitesses, ce que personne ne fait. Et hier, ils roulaient tous à 90. Alors cette fois, la police a fait preuve d'indulgence. Simple rappel à l'ordre, mais vous risquez une amende de 68 € en cas d'oubli ou si vous roulez avec un véhicule polluant. Préférez les transports en commun. Un forfait spécial est mis en place à 3,80 € dans la capitale. À Lille et dans 11 communes, vous le disiez, de cette métropole, même chose. Vous pouvez rouler avec les vignettes 0 à 3, sauf si vous faites du covoiturage. À 2 ou plus, les policiers vous laisseront passer. Merci Aude. Reportage d'Aude Vernuccio pour Europe 1. Le gouvernement a repris la main hier sur la réforme de l'assurance chômage. Oui, aujourd'hui, lorsque l'on gagne très bien sa vie et que l'on se retrouve au chômage, on peut toucher jusqu'à 7 700 € pendant 24 mois. C'est ce que le gouvernement veut changer, une manière de faire coup double, trouver des économies, tout en adressant un message politique pour répondre à la colère qui s'exprime depuis plus de 3 mois. Emmanuel Duteil. Les Gilets jaunes demandent plus d'équité. Bien là, le gouvernement tape dans la poche des salariés les plus aisés à moindre coût. C'est très bien joué, c'est très symbolique. Voilà le jugement d'un entrepreneur proche d'Emmanuel Macron qui avait poussé pour un tel dispositif. C'est pareil pour le bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Il faut y aller, ajoute ce proche. Il ne faut pas l'oublier, cette taxation, c'était une promesse du candidat Macron. Ça peut être aussi un marqueur très important, complète un ministre de premier plan. Je ne sais pas si c'est une réponse directe aux Gilets jaunes, mais ce qui est sûr, c'est que cette crise permet de faire passer rapidement et fermement de telles mesures, confirme un autre proche. Il faut, dans tous les cas aujourd'hui, réformer dans une logique de plus de justice sociale. Et là, ça va totalement dans ce sens, assure ce proche. En tout cas, en ce moment, dans les ministères, ça phosphore. Les réunions se multiplient pour proposer des réformes liées au grand débat. Les grandes lignes seront arbitrées dans les jours à venir directement par Emmanuel Macron. Et Emmanuel Duteil, le chef du service France d'Europe 1. Decathlon a annoncé hier renoncer à la commercialisation de son hijab pour la course à pied. L'enseigne sportive a finalement préféré abandonner face à la polémique et aux nombreuses réactions politiques. L'État néerlandais s'invite au capital d'Air France KLM pour défendre ses intérêts. Oui, le gouvernement des Pays-Bas a acheté des actions pour avoir une participation directe de 12,68% dans la compagnie aérienne. Ils font x2. Pour rappel, la France détient 14,3% du groupe. Les Néerlandais ont agi par surprise. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, a regretté que le gouvernement n'ait pas été informé. Et écoutez la réaction à chaud de Christophe Mallogy, délégué syndical FO chez Air France. Première réaction, c'est que ça nous inquiète. Soudaineté, puis le fait qu'on se rende compte que le gouvernement français n'est pas au courant.
assez étonnant. Surtout provenant d'un gouvernement qui prône le capitalisme et les sociétés privées, dans lequel l'État ne doit jamais trop investir dans les capitaux, quoi. Là, comme ça, cette montée en puissance, ça démontre qu'il y a une volonté d'être un peu plus rugueux et d'être un peu plus dans le bras de fer. Donc, c'est pas quelque chose de très positif et ça va pas engager une situation saine et sereine dans les mois à venir. Christophe Malogis du syndicat FO d'Air France avec Aurélien Fleureau. Déclaration du président de la République devant les élus du Grand Est hier à l'Élysée. Lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire, a lancé Emmanuel Macron, qui s'est élevé contre ce qu'il appelle la démocratie de l'émeute. Europe 1. L'étrange journée de Donald Trump à suivre dans le journal de David Doucan. Avec Kim Jong-un à Hanoï au Vietnam. Quelle rencontre à Washington, son ancien avocat passe à table. On vous dit tout dans quelques instants juste après ça. 8h07, la matinale avec Nikos Aliagas. Et la suite du journal de David Doucan, nous allons parler de cette étrange journée de Donald Trump. Oui, le président américain est à Hanoï, au Vietnam, avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Mais au même moment, son ancien avocat Michael Cohen va témoigner tout à l'heure devant le Congrès. Et ce qu'il a à dire n'arrangera pas les affaires de Donald Trump. Xavier Yvon. Sur l'écran de CNN, tout est en place. Les images de Donald Trump arrivant à Hanoï et en bas à droite, la photo de Michael Cohen avec le compte à rebours avant son témoignage au Congrès. Dans quelques heures, le président américain se mettra en scène en faiseur de paix au Vietnam aux côtés de Kim Jong-un en rêvant au prix Nobel. Et dans le même temps, à 13 000 km de là, dans une petite salle à Washington, son ancien avocat personnel dépeindra un tout autre Donald Trump, menteur, raciste et surtout capable d'enfreindre la loi, même à la Maison-Blanche. Michael Cohen, c'était l'arrangeur, le gardien des secrets des Trump, prêt, disait-il, à prendre une balle pour son patron. L'avocat a plutôt pris 3 ans ferme, notamment pour avoir payé le silence des maîtresses du milliardaire pendant la campagne. Alors avant d'aller en prison, il promet de balancer documents à l'appui. À la Maison-Blanche, on démine par avance. Michael Cohen a déjà tellement menti qu'il n'est plus crédible, dit-on. Mais les conseillers de Donald Trump s'inquiètent pour le sommet de Hanoï. L'audition de l'ex-avocat sera suivie en direct par des millions de téléspectateurs. Et si le président sent qu'on lui vole la vedette, il pourrait vouloir faire des annonces spectaculaires, quitte à faire des concessions trop importantes à Kim Jong-un. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Et Donald Trump qui dîne ce soir avec Kim Jong-un a tweeté tout à l'heure. Il promet, je cite, un avenir génial à la Corée du Nord si elle décidait de renoncer à son arsenal nucléaire. En cette période de vacances scolaires, on va conclure ce journal avec un conseil pour vous, parents qui nous écoutez. Oui, vous qui êtes bilingue, Nikos, vous allez tout de suite comprendre cette expression, le slow parenting. Toujours avec cet accent, hein, vous le notez. Very nice. Alors, comment traduire en français slow parenting, disons, éduquer en prenant son temps, voilà, prendre le temps tout en éduquant? Eh bien, c'est une tendance. L'idée qu'il ne sert à rien de dire à son enfant dépêche-toi, cela génère du stress pour un être qui n'a parfois pas la notion du temps. Ou la même notion du temps, c'est vrai. Oui, ou même aucune, vous allez l'entendre, parfois aucune notion du temps. Reportage Virginie Salmen. Aurélie, mère de 2 enfants de 2 et 5 ans, a suivi une formation pour arrêter de stresser ses enfants. J'ai arrêté de dire dépêche-toi mes enfants il y a à peu près 1 mois. On a déterminé ensemble l'enchaînement des choses, à savoir le matin tu préfères quoi? Prends ton petit déjeuner d'abord ou t'habiller. Après, ma fille a dit ok, maintenant il faut que j'aille me brosser les dents. Donc là, mon mari, lui, a eu l'idée de mettre une petite sonnerie. Et donc la sonnerie, on sait à quelle heure elle arrive. Et après, il y en a une deuxième. Et donc là, les enfants courent dans la salle de bain pour se brosser les dents. Et finalement, tout le monde part tous les jours à l'heure. D'ailleurs, avant 7 ans, pas la peine de leur dire dépêche-toi puisqu'ils n'ont aucune notion du temps. Et ce n'est pas une façon laxiste d'élever ses enfants, nous dit la pédiatre Catherine Guéguin. Les neurosciences démontrent qu'un stress fort va jusqu'à détruire certaines parties du cerveau. Au contraire, la bienveillance le booste et ça se voit nettement au scanner. C'est absolument prouvé scientifiquement. Ça modifie les molécules cérébrales et ça agit également sur l'expression de certains gènes. Donc ça modifie les gènes parce que l'enfant a un cerveau très fragile et très malléable. Une solution, par exemple, prévoir une demi-heure le matin à votre enfant pour s'habiller, 10 ou 15 minutes, c'est faisable pour un adulte, mais c'est trop court pour un enfant. Virginie Salmen pour Europe 1, vous le faites ça? Vous prenez le temps avec vos enfants, vous, Nicolas? Non, moi je leur dis qu'on est tout le temps en retard. Oui, c'est ça, moi aussi. Dépêche-toi, on le dit en permanence. Bon, le prochain festival de Cannes sera présidé par Alejandro Iñárritu, le réalisateur mexicain connu pour ses films multi-oscarisés The Revenant ou Birdman. On vous retrouve tout à l'heure, cher David Doucan, dans quelques minutes, dans 5 minutes pour l'interview politique avec Gérald Darmanin. Merci beaucoup. Et vous aussi, vous pouvez réagir à l'actualité. Dites-nous si vous vous dépêchez, vous aussi, avec vos enfants, sur Twitter avec le hashtag Europe 1.